Poisson. Et du coup, pour cette guidance, nous allons commencer premièrement à voir l'énergie entrant dans la saison hivernale et on regardera l'énergie sortant. Alors, l'énergie entrante dans la saison hivernale. Donc, on va parler justement ici des choses, soit que vous évoluez, qui changent par rapport à la saison automnale, soit c'est des énergies, des choses que vous gardez avec vous, qui s'accrochent à vous. Hein. Et ici, on a le 5 de denier. Ok. La sensation de manquer de quelque chose. Ou du moins d'essayer de sauver ce qu'il reste à sauver ici. Il y a quelque chose quand même ici qui vous peine. Vous rentrez dans la saison hivernale avec une peine, avec certaines inquiétudes en fait, c'est ça. C'est ça, certaines inquiétudes, peut-être une sensation d'isolement. On va voir l'énergie sortante. Et après, bien sûr, on détaillera le mois, la saison, je vais dire. Ah, vous avez la tempérance. Ok. Vous allez sortir de l'hiver en ayant un certain équilibre intérieur. En équilibrant les choses à l'intérieur de vous. L'idée que vos émotions ici vont s'équilibrer justement. Vous êtes déjà un signe qui est très émotionnel et qui peut être aussi très réservé. D'où le fait peut-être que cette sensation d'isolement ou cette sensation de solitude est beaucoup plus pesante en fait ici. Et là voilà justement en fait... Je pense que pour le mois, pour la saison hivernale, vous allez faire un travail sur vous, un travail pour équilibrer votre vie en général ici, ou pour équilibrer un domaine particulier de votre vie. Mais quoi qu'il en soit, ça concernera vos émotions, l'impact des émotions. L'idée peut-être que vous allez essayer de délaisser ce manque ou cette sensation de manque, ou cette sensation d'être perdante, d'être lésée, d'être oubliée peut-être. Il y a quelque chose comme ça où vous essayez de sauver quelque chose parce que j'ai l'impression que soit peut-être que vous n'avez pas l'attention que vous espérez ou du moins vous n'avez pas quelque chose que vous espérez. Du coup, vous prenez ça comme un manque ou comme une perte, ou du moins comme si vous étiez laissé de côté ici. Alors, on va voir les petits messages des êtres élémentaires de la nature et on va voir déjà un petit poème avec celui-là. Hop, viens par ici, toi. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ok. Alors, vous avez accueil. Oups, pardon. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Et la seconde, vous avez eu œil de tigre. Courage. Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Premièrement, l'œil de tigre, c'est une pierre qui permet ici la protection, qui renforce aussi votre courage, mais surtout qui renvoie le mal psychique, le mal, les mauvaises intentions, les mauvaises pensées, les mauvaises énergies sont renvoyées ici aux personnes, justement. L'idée peut-être que déjà vous êtes des personnes ici qui avez surmonté de nombreuses épreuves, de nombreuses difficultés. Hein. Vous revenez tout de même d'assez loin ou quand même des choses qui ont été difficiles. D'où le fait d'avoir une énergie de manque autour de vous.
L'idée que les choses qui sont autour de vous ne vous correspondent pas en fait. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas. Et là, il y a la notion de rééquilibrer tout ça. Et justement, on vous dit ici hein, d'accueillir d'accueillir tout ce qui vous entoure hein, avec amour, avec compassion, avec empathie. Peut-être se mettre à la place des autres. Peut-être que là où vous êtes, ça ne vous convient pas ici, mais il est peut-être question de se mettre à la place des autres ou de comprendre que pour le moment c'est comme ça et qu'il est préférable d'accueillir en attendant le changement hein, qui est là avec la tempérance. Hein. L'idée que les choses ici deviendront beaucoup plus fluides à la fin de l'hiver. Hein. Allez, on va regarder votre état d'esprit. Allez, l'état d'esprit des poissons. Hop. Oula, non. L'état d'esprit des poissons, s'il vous plaît, pour la période hivernale. Il n'y en a qu'une. Vous avez l'as de bâton. Il y a une nouvelle envie. Là, il y a l'envie de faire quelque chose de nouveau, d'aller vers de la nouveauté, de commencer des nouveaux projets, de commencer un nouveau but, de commencer ici à entreprendre de sa vie ou du moins d'entreprendre un nouveau départ dans sa vie ici, avec beaucoup plus de pulsion, de passion et surtout quelque chose qui est en accord avec vous-même. C'est dans votre état d'esprit, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez ici. Et je pense que c'est ce que vous allez mettre en place tout cet hiver. L'idée peut-être de vous lancer dans quelque chose ici. Il y a de toute façon l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Ça vous passionne, c'est un désir, c'est une envie d'y aller. Allez, on va continuer, on va voir l'énergie justement de la saison. Alors, vous avez le 7 de Pentacles et le diable. Avec le valet de coupe. Ok. Là, il y a un travail qui est fait sur vous. Du moins, cette période hivernale va vous permettre de travailler peut-être sur pas certains défauts, mais sur certaines choses qui ne vous permettaient pas d'avancer, qui ne vous permettaient pas justement de trouver une solution, de trouver la clé, ou du moins c'est quelque chose qui vous empêchait de vous exprimer pleinement. Vous allez ici réellement vous efforcer avec le 7 de Pentacles d'avancer, de vous détacher de quelque chose ici, d'une emprise. Il y a le fait pour vous que cette période hivernale vous permettra de vous écouter. L'idée aussi que si vous aviez des pensées ici, des pensées noires, hein, des pensées négatives, l'idée que vous vous prenez la tête vous-même, que vous tournez en rond, que vous avez du mal à dormir, des choses comme ça, hein, qui sont très très pesantes ici. Vous allez réellement ici vous efforcer de travailler dessus. Vous allez travailler dessus justement pour mettre un terme à cela et prendre le contrôle de cela. Pour ne pas ici justement vous laisser influencer par des peurs ou justement ce que ces peurs vous retiennent dans une zone qui ne vous correspond plus ici. Parce que clairement, dans votre esprit, vous aspirez à quelque chose de nouveau. Vous aspirez à autre chose de là où vous êtes actuellement. Et il y a l'idée justement de se détacher de choses nocives pour aller vers quelque chose de plus bénéfique, de plus émotionnel. Des choses aussi qui sont beaucoup plus en accord avec vous-même. Il y a le fait de prendre de la distance justement avec ces choses ici qui vous pèsent à l'intérieur de vous. Allez, on va continuer et on va voir les choses à travailler pour la saison. Et je pense que ce mois, justement, hein, pour travailler sur les choses qui sont sur les mauvais points, hein, sur les petits défauts, hein, cette saison, justement,
va les faire ressortir 2 fois plus. C'est comme si vous alliez voir, soit vous alliez voir les défauts de quelqu'un ou vos défauts à vous-même, hein, ou du moins que tous vos mauvais penchants allaient ressortir pendant cette saison. Par exemple, vous allez vous jeter sur la bouffe ou pas sur le chocolat. Pour ma part, c'est ça par exemple. Il y a le fait de craquer ici en fait. Et voilà, et cet hiver, vous allez être dans la tentation, Et c'est comme si, voilà, l'univers vous disait, bah, tu veux travailler ça, eh ben, on va te mettre toutes les choses que tu as envie devant toi pour voir si tu résistes bien à ta tentation, pour voir si tu travailles bien, pour voir si tu as une certaine rigueur, pour voir si tu es combative, pour voir si tu as du courage, justement. L'idée peut-être que c'est peut-être un test, justement, ici. Et avec le page de coupe, il y a l'idée de s'ouvrir à autre chose. Donc, les petites choses que l'univers va vous mettre sur la route, justement, pour essayer de voir si vous allez céder ou pas, vont être relevées ici. Hein. C'est comme... après, c'est aussi le mental ici. Hein. C'est comme si vous vous focalisez sur une chose, mais vous y pensez constamment, par exemple sur des chiffres ou sur un objet, je sais pas, sur une personne, et vous allez voir soit plein de personnes qui ressemblent à cette personne, soit vous allez voir tout le temps le même chiffre, enfin, ou tout le temps le même objet, et ça, c'est votre esprit qui va créer ces signes, et il sera question, je pense, de faire aussi le ménage sur les vrais signes et les faux signes. Donc, il y a quelque chose de mental ici, une emprise qui peut être due aussi, voilà, à votre mental qui construit des choses autour de vous et qui n'est pas réellement adapté à la réalité. Allez, on va continuer et justement, on va voir la chose à travailler pour la saison. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, pour la saison hivernale. Vous avez l'as d'épée, mais c'est ce que je disais, il y a une nouvelle vision. Du moins, il faut que vous travailliez ici votre mental, il faut que vous travailliez ici votre esprit. Il est nécessaire justement de renforcer votre mental pour ne pas vous laisser déstabiliser par vos tentations ou par des choses justement en vous qui peuvent vous perturber. L'idée que vous devez être maître de vos pensées, de votre mental et avoir l'esprit clair et avoir l'esprit sain. Pour aussi pouvoir prendre les décisions nécessaires. C'est comme si, voilà, si vous avez votre esprit qui est clair, qui est, comment dire, que vous avez une vision qui est en accord avec la réalité des choses, vous pourrez plus facilement ici dégager le terrain et voir aussi plus clair sur les intentions des gens, par exemple, avec le diable aussi, qui peut nous indiquer une emprise d'une personne, des addictions, ou une manipulation d'une personne. Hein. Donc ici, c'est réellement très révélateur chez vous. Il y a quelque chose dans votre esprit qu'il faut mettre au clair. Et surtout le renforcer. Ne pas douter justement de votre esprit. Ne pas douter, par exemple, ne pas tout remettre tout le temps les choses en question, par exemple. Et être sûr de soi ici, en fait. Pour ne pas réussir justement à créer de discorde dans votre esprit. Et vous avez 2 as, donc il y a quelque chose tout de même de nouveau qui débute pour vous. Il y a de la nouveauté. Hein. Vous êtes les 3e et il y a déjà beaucoup de nouveautés. C'est beaucoup de signes. Allez, on va continuer et on va voir justement ce que vous ne voyez pas et on va regarder ça avec l'oracle. Allez. Hein, tu vas où toi? Je ne vois pas. Vous avez eu la carte le déni. Alors, bon, des choses qu'ils ne voient pas. Le déni. Oh, oui, vous êtes en plein déni. Oui, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous évitez justement de voir les choses en face. Vous n'avez pas envie de voir les choses en face. L'idée que peut-être vous détournez votre regard. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais ici, l'univers va vous mettre les choses en face, en fait. Pour voir si vous faites réellement un travail sur vous-même, pour voir si vous avez réellement évolué, pour voir justement si cette envie est réellement concrète. Hein.
Euh, et il y a le fait aussi pour vous que l'oracle ici justement vous dit que vous ne voulez pas voir les choses en face, hein, que vous détournez votre regard, mais il y a une compréhension tout de même, parce que avec l'as d'épée, hein, je vous le rappelle, c'est la carte qui indique sur quoi vous allez travailler. Et vous travaillez sur une vision des choses, vous travaillez sur votre perception des choses, sur ce que vous recevez, hein, bien sûr, sur la vision extérieure, la vision des choses, la vision de la réalité. Et peut-être justement que ce mois, du moins que cette période hivernale, va vous permettre ici de prendre conscience que votre réalité n'est clairement pas en accord avec les choses qui vous entourent, ou du moins n'est pas en accord avec ce que vous souhaitez. C'est ça qu'il faut comprendre ici. L'idée que vous souhaitez peut-être quelque chose, vous souhaitez sortir peut-être d'une solitude, d'une indépendance, hein, peut-être, d'une dépendance, pardon, et que vous souhaitez justement vous lancer ici dans quelque chose personnellement, tout seul, hein, et que là, justement, on vous conseille de voir les choses telles qu'elles sont, qu'il est nécessaire justement de changer votre vision des choses ici. On va voir le conseil du tarot. Alors, vous avez le roi de bâton et vous avez le page de bâton. Là, il y a quelque chose à exprimer à l'intérieur de vous qui est d'ordre du désir, qui est d'ordre des pulsions. Vous avez envie de faire quelque chose et il est question ici de remettre, de réajuster votre vision pour pouvoir les mettre en place ici. Il est question de désir, de passion, de feu. C'est assez marrant parce que vous êtes un signe d'eau et vous commencez déjà avec une carte de feu dans votre état d'esprit. Donc, d'où le fait d'avoir la tempérance. Je pense que vous jonglez entre un feu intérieur et vos émotions d'eau, en fait. Et là, c'est en train de faire un mélange avec le diable qui n'est pas spécialement bon et vous allez travailler dessus, hein. Et en plus, avec la tempérance, ça nous indique clairement que vous allez vers un équilibre. Et moi, de ce que je comprends, c'est réellement ici équilibrer vos désirs, votre feu intérieur et vos émotions en tant que signe d'eau, en fait. On a l'idée pour vous que l'oracle vous conseille justement de vous lancer dans vos désirs, de vous lancer dans vos envies, d'entreprendre les choses que vous avez envie de mettre en place. Encore une fois, avec les petites cartes élémentaires ici, on vous dit justement d'accueillir tout ce qui vient, d'accueillir cette bienveillance, d'accueillir vos émotions, d'accueillir vos pensées, mais de les mettre au clair. Et il est question aussi de vous dire que vous êtes courageux, vous avez déjà surmonté beaucoup d'épreuves et que vous pouvez totalement avancer et totalement entreprendre ce que vous souhaitez et que vous avez totalement la force ici intérieure. Surtout en tant que poisson, nous avons 2 cartes de feu en tant que conseil. Donc c'est bien que le tarot ici croit en vous, croit en votre force, croit en votre feu intérieur que vous avez dans votre esprit. Et il est essentiel aussi que vous-même vous y croyez pour pouvoir matérialiser les choses ici. Allez, on va voir avec l'oracle. On va voir le côté prédictif. Vraiment, si vous avez envie ici de vous lancer dans un projet professionnel, un projet personnel, allez-y. Vous avez la solution, les tensions, le masque, les relations, le cadeau au centre de votre tirage, la dépendance. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. C'est marrant. Les révélations. Des fois, j'ai l'impression que les cartes rigolent de moi en me sortant ce que j'ai dit juste avant. Nous avons la communication ici et nous avons le bâtiment. Alors... Là, il y a des choses ici où vous vous voilez la face. Encore une fois, il y a un déni, hein, avec le masque et en dessous le page de coupe. En plus, je les vois assez bien ici. L'idée que vous n'acceptez pas peut-être ce que vous ressentez. Vous n'acceptez pas vos désirs. Ou peut-être que vous avez peur ici d'assumer certains
certaines passions, certains désirs, certains sentiments. Quoi qu'il en soit, vous trouvez une solution. Mais cette solution, elle peut vous stresser, elle peut vous angoisser. Vous avez peut-être peur de ce qu'il va en être sur du long terme. C'est une solution peut-être qui est apportée par d'autres personnes extérieures ici, peut-être par des amis, par votre famille. Mais il y a la notion ici d'avoir un groupe de personnes ici qui viennent peut-être... qui vous apporte leur aide en fait. Il y a l'idée réellement de tilter quelque chose, de prendre conscience de quelque chose et ça vous ouvre une porte en fait, clairement. Quoi qu'il en soit, il y a un cadeau au centre de votre tirage ici et ça pourrait nous représenter ici justement que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé, qu'il y a quelque chose ici que vous n'allez pas vous y attendre. Il y a quelque chose ici qui va vous surprendre, mais ça va être pour ça va être pour du positif. L'idée que vous allez peut-être sortir justement de cette dépendance, sortir d'une dépendance, peut-être prendre votre envol ici. Quoi qu'il en soit, il y a des choses ici qui vont être lancées par rapport à cette dépendance. C'est comme si justement cette solution, cette révélation, du moins la solution qu'on vous apporte, vous permet à vous d'avoir peut-être un espoir par rapport à cette dépendance qui est là. Il y a quelque chose, c'est comme si voilà, vous aviez besoin de quelque chose pour avancer. Vous avez besoin ici de quelque chose pour, par exemple, vous sentir bien. Ou il y a cette notion-là. Et avec le cadeau, il y a la notion que vous allez vous en libérer, en fait. Vous allez vous en libérer par d'autres personnes. Il y a peut-être l'annonce, justement, de cette libération, de se dire que vous quittez quelque chose justement et une fois que c'est dit, c'est ça qui crée des tensions. Et vu que vous avez trouvé une solution, une fois que peut-être vous allez l'annoncer, vous savez que cela va créer des tensions. Il est peut-être question aussi de garder cela pour vous. Mais là, il est question d'être, je pense, ici aidé par soit par une entreprise, un organisme, une association. Mais là, il y a une aide, là, il y a quelque chose ici dont vous avez besoin et qui vous est apporté. Et il est question peut-être que soit vous ne le voyez pas, soit c'est quelque chose que vous allez garder pour vous et vous n'allez rien dire à personne. Quoi qu'il en soit, il y a des communications ici avec aussi cet organisme, cette entreprise, cette association, ce bâtiment, clairement. Et ces communications aussi permettront à vous d'y voir beaucoup plus clair. D'où l'as d'épée. En plus, nous avons la révélation, l'as d'épée juste en dessous. Donc, il y a quelque chose ici qui vient mettre les choses au clair, qui vient soulever le voile, justement. Et de ça, en plus, on vous dit d'avoir des communications authentiques, d'être authentique, d'exprimer vos désirs lors de ces communications, justement. De ne pas ici vous sentir, comment dire, mal à l'aise ou autre. Il sera question d'écouter justement ce que vous dit votre intérieur, votre feu intérieur, pour entreprendre ces communications, ou du moins pour que les interlocuteurs en face puissent comprendre ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous attendez, ce que vous voulez mettre en place ici. On va voir avec le Normand. Peut-être que ça pourra parler à d'autres poissons. Ou continuer avec les mêmes. C'est tout à fait possible. Alors, nous avons des nouvelles, des communications. Peut-être une visite. Nous allons voir les cartes juste après. Ok. C'est marrant. Nous avons la solution ici et nous retrouvons la solution juste à voir avec mon oracle.
Là, il y a clairement des communications, des courriers, des nouvelles ici, des échanges qui vous permettent encore une fois de trouver une solution, de trouver un accord. Quoi qu'il en soit, ça dégage le terrain. Ça vous dégage d'une situation. Vous avez le livre et les choix. Ensuite, nous avons le chien, la faux, l'encre et les cigognes, pardon. Donc je vous disais ici, voilà, ces communications, ces nouvelles, il est possible voilà, que vous recevez un courrier chez vous ici, ou tout simplement quelqu'un qui vienne chez vous, ou du moins qui vous apporte une nouvelle ou qui vous donne une nouvelle. Quoi qu'il en soit, ça vous apporte une solution ici. Il y a une solution qui est trouvée. Une solution qui est trouvée et ça va vous permettre ici, j'ai la sensation, de partir sur un nouveau chapitre, une nouvelle page. L'idée que vous allez prendre une décision pour aller vers de la nouveauté en fait. Il est question pour vous de prendre cette décision pour justement recommencer quelque chose, recommencer à zéro. Quoi qu'il en soit, cette décision va être prise avec, comment dire, vous allez réellement ici réfléchir. Vous allez examiner certaines choses avant de prendre cette décision ici. Il est possible justement que quelqu'un ici vous fasse une proposition. Cette proposition vous permette tout de même de vous débloquer ici d'une certaine situation. Et il sera question pour vous ici de l'analyser en profondeur justement. De prendre cette décision en profondeur. De réellement voir si cela est bon pour vous. Parce qu'on a l'idée ici d'avoir... une personne fidèle ici, une personne fidèle, une personne loyale, une personne qui pense à vous, qui pense à votre bien-être, qui peut soit vous apporter son aide, dans le sens essayer de vous positionner par rapport à ce choix, soit vous aider tout simplement soit à couper quelque chose, soit à récolter quelque chose. Mais moi, il y a l'idée réellement que vous coupez et vous récoltez quelque chose. C'est comme si voilà, vous arrêtez quelque chose pour recommencer quelque chose, pour ouvrir une nouvelle page, un nouveau livre, un nouveau chapitre. Parce qu'on a la possibilité ici réellement pour vous de vous ancrer dans un projet, ou du moins de vous enraciner dans un projet, de concrétiser un projet, de le fiabiliser, de le sécuriser. Il y a quelque chose ici qui vous, comment dire, qui devient plus stable, qui devient plus solide, qui devient plus réel en fait. Et c'est quelque chose ici qui dure, ou du moins que vous avez attendu déjà depuis un certain temps. On a quand même ici le fait que les choses ont été assez longues avant qu'elles puissent réellement se concrétiser. Mais quoi qu'il en soit, cette concrétisation qui arrive sera pour du long terme. Il sera juste question de faire un choix. Voilà. Après, ce choix peut être question entre deux logements, par exemple, ou entre deux travails. Là, c'est vraiment assez large parce qu'on n'a pas réellement de détails. Ou c'est possible entre deux formations, entre deux écoles aussi. Ou tout simplement entre deux projets. Mais il sera question pour vous, voilà, de décider la voie que vous décidez, que vous voulez prendre. On va regarder avec le tarot. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Le 8 de Pentacles. La mort ici, le pendu, le jugement, le fou, la reine d'épée, le 9 de coupe et le 4 de pentacle.
Alors, premièrement, déjà, au centre de votre tirage, il y a une renaissance, il y a un renouveau, hein. Comme je vous disais, avec le Lenormand juste avant. Il y a un changement, il y a le fait que vous renaissez ici de vos cendres, ou l'idée peut-être que vous repartez totalement sur de nouvelles bases, vous entreprenez ici une nouvelle vie. Il y a quelque chose ici, il y a un changement qui est important. L'idée tout de même que ce changement ne se fait pas sans difficulté. Et en plus, on a l'idée, la sensation ici, c'est assez bizarre, mais que ce changement, ce n'est pas vous qui l'entreprenez ici. On a l'idée qu'avec le pendu, il y a quelque chose d'extérieur qui provoque un changement et qui vous emmène clairement vers de nouveaux horizons ici. Il y a la fin d'un cycle qui est difficile. Pardon. L'idée peut-être que justement l'univers vous emmène vers quelque chose ici, vers une nouvelle aventure en fait. Et que là, pour le moment, actuellement, du moins, dans début de la saison hivernale ici, on a l'idée que les choses sont un peu difficiles pour vous. Que l'idée peut-être que certaines choses ici vous en demandent beaucoup. On a en plus les livres en dessous. On a l'idée peut-être que ce soit un travail, une formation, comment dire, un projet ici qui vous demande énormément de travail, énormément d'apprentissage. Et avec le 10 d'épée, il y a des difficultés, il y a quelque chose ici qui vous alourdit, qui pèse sur votre mental. L'idée peut-être que vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Vous avez ici, avec le 10 d'épée, des choses qui vous empêchent de dormir la nuit. Ça vous assaille, ça vous tracasse. Et ce qu'il faut retenir réellement, c'est qu'on a une transformation qui suit derrière. Donc la sensation justement que cette renaissance engendrera une transformation même sur ce que vous êtes en train de travailler, sur ce que vous êtes en train de mettre en place. L'idée peut-être que soit vous étiez dans une profession qui ne vous correspondait plus ici, hein, par exemple, et on a réellement ici l'idée d'avoir peut-être une reconversion professionnelle. Et quoi qu'il en soit, dans votre travail ici, il y avait quelque chose ici qui vous alourdissait, qui peut-être, je sais pas, la boule au ventre d'aller au travail ou des choses comme ça, quoi. Mais il y a quelque chose ici qui ne vous correspondait plus dans le sens où vous donniez trop en fait. C'est pas que vous donniez trop, mais vous aviez un travail à faire et on a la sensation qu'il y avait un travail dans le mental aussi. Et c'est ça en fait, c'est les deux. Les deux qui vous épuisaient. Quoi qu'il en soit, cela va changer ici. L'idée est réellement que vous remettez de l'ordre dans votre esprit. Hein. Vous ne vous laissez plus faire par votre mental. Il y a le fait de renforcer votre mental. Avec le roi d'épée, vous répondez à une certaine logique ici. Vous répondez à une certaine stratégie, à un certain sens, à une certaine perception des choses. L'idée aussi que là, avec le roi d'épée, hein, vous avez établi une stratégie, vous avez établi un plan pour atteindre un objectif. Quoi qu'il en soit, ce changement ici qu'on voit en ligne centrale, il est tout de même... il est important, mais c'est comme si ce changement vous aidait à y voir plus clair en fait. C'est comme si ce changement vous aidait à avoir ici une certaine rigueur, une certaine stratégie, encore une fois, une certaine méthodologie. L'idée que vous apprenez beaucoup des livres tout de même, avec le roi d'épée, que vous avez besoin d'étudier, d'apprendre pour vous améliorer ici, pour être meilleur tout le temps, et surtout pour vous adapter à chaque situation. Parce qu'avec le roi d'épée, ici, on a l'idée pour vous que vous n'hésitez pas du tout à prendre des décisions. Parce que votre esprit, il est clair et vous savez ce que vous voulez.
On a l'idée quand même ici pour vous de tout mettre en œuvre pour atteindre votre désir, pour atteindre quelque chose réellement que vous imaginez. Vous êtes ici, j'ai la sensation, vous êtes en train de le projeter, vous êtes en train de le matérialiser en fait. Il est tellement ancré dans votre esprit, dans votre cœur ici, que vous allez être capable de le matérialiser et surtout de le rendre concret, de le rendre fiable, de le rendre sécure, quoi. De rendre quelque chose concret. Encore une fois, ça me fait penser au... je sais plus comment ça s'appelle. À l'encre, pardon. Ça me fait penser à l'encre. Et on a l'idée réellement de concrétiser un projet ici. De sécuriser un projet en fait. De le protéger ou de protéger ses acquis, de protéger ce que vous avez accompli. Quoi qu'il en soit, il y a ce renouveau, cette transformation qui est là justement pour vous permettre d'aller vers de nouvelles choses. Parce que il y a quelque chose ici qui vous rassure, qui vous donne confiance, qui vous permet de garder espoir sur les choses que vous souhaitez mettre en place. Et vous savez que c'est avec ce renouveau que vous arriverez peut-être à mettre les choses en place, à concrétiser les choses ici. On a le début de quelque chose ici qui est très très important. C'est quelque chose, comme je vous ai dit, qui vous permettra de vous révéler. Et la sensation, encore une fois, que cette chose est indépendante de vous. Ce n'est pas vous qui décidez de prendre ce changement, de faire ce changement. L'idée que vous avez peut-être les pieds et poings... je sais plus comment on dit. Les mains et les pieds liés. Voilà, on va dire comme ça. Excusez-moi, hein, mais voilà, vous êtes coincé ici, vous êtes attaché ici. Et voilà, en fait, c'est indépendant de vous. Vous avez juste ici peut-être à suivre la vague, à suivre le mouvement, à accepter ce qui arrive, à accueillir, voilà, ce qui arrive, à accueillir ce changement. Vous avez 4 arcanes majeures, donc on a un changement qui est important. Là, ça peut concerner votre vie en général, ou des projets, votre travail. Mais je ne vois pas ici que cela impacte le sentimental, hein. C'est plus vous, votre vie en général, en fait. Votre perception, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez The Future. Vous avez Skuld. La déesse Skuld. Là, celle-là, justement, elle est là pour vous mettre les choses au clair dans votre esprit, pour avoir la vision claire. Elle ne va pas spécialement être tendre, parce qu'en plus, ouais, c'est pour ça qu'elle dit d'épée, peut-être. Elle va vous faire voir les choses en face. Elle va vous montrer les choses en face, des choses peut-être que vous n'avez pas envie de voir, elle va vous les mettre. Elle va vous dire, si, il faut travailler ça. Regarde, il faut travailler ça. C'est ce qu'elle va vous faire là. Mais c'est pour vous permettre d'avancer vers le futur. Je vais pas y arriver. C'est pour vous permettre justement d'écrire une nouvelle page, de commencer une nouvelle histoire ici, de commencer quelque chose de nouveau. Il y a réellement ici le fait de pouvoir s'ancrer sur du long terme ici. Et justement, cette déesse Skuld, elle vient vous aider à avoir un esprit clair, à avoir une vision des pensées qui sont claires, de ne pas être dans une dualité, dans une incompréhension. C'est ça, c'est là, elle va vous permettre de comprendre les choses et surtout de voir les choses ici que vous ne voulez pas voir. Donc, on va voir maintenant le message de votre féminin sacré. On a le 0 ici, on va nous parler de commencement tout de même. Et là, on a le 4 et le 6, hein. On a un 10, hein. On a la fin de quelque chose, on a la fin d'un cycle. Et ce 10, il est en dessous du 10 d'épée. Donc, c'est un tirage ici qui est très révélateur pour vous. Hein. Les cartes, encore une fois, se parlent toutes entre elles. Donc ici vous avez femme sorcière, je suis. Il y a quelque chose à révéler à l'intérieur de vous, un pouvoir, un feu intérieur ici. Ça me rappelle justement l'as de bâton ici que vous avez en état d'esprit pour cet hiver. L'idée que certaines choses ici vont se
vont se réchauffer, vont se réveiller en vous, et il sera question justement de d'avoir l'esprit clair, d'avoir une vision claire, d'avoir une compréhension de ce qui vous entoure, de ne pas être dans le déni, et d'assumer justement qui vous êtes, d'assumer ce que vous ressentez, d'assumer vos désirs, et de ne pas avoir peur ici de les exprimer. On va voir le message des guerriers de la Terre. Et vous avez Alakoa. Alors, nous avons l'esprit du guerrier. Oui, c'est exactement ça. Là, on vous dit justement de réveiller votre esprit du guerrier, de réveiller votre feu intérieur, de réveiller votre puissance, de réveiller votre détermination. La notion ici que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Et il est question ici justement de ne pas avoir peur, de faire confiance en votre force mentale, de faire confiance en votre force justement psychique ici. L'idée que vous devez faire confiance aussi aux signes qui vous entourent. Il y a une transformation qui est importante au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental. Hein. On va voir un dernier message avec les anges. Allez. Vous avez animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Encore une fois, on va nous parler d'esprit, mais là, cette fois-ci, d'esprit animal. L'idée justement qu'il est question peut-être pour vous de libérer votre esprit, de libérer votre animal totem. Je vais... Hop. Ce n'était pas prévu, peut-être que certains seront jaloux, mais je pense que c'est utile. On va regarder une carte avec l'animal totem. Et vous ayez un objectif. Vous avez le lombric. Encore une fois, avec le 9 de coupe, c'est ce que je vous disais, il y a un objectif ici. Vous visez un objectif. Et on vous dit justement, l'animal totem, le lombric ici vous dit d'avoir un objectif, de ne pas tourner en rond, de faire les choses consciencieusement et de faire les choses utilement. Que chaque action doit vous être utile. Chaque action doit avoir un sens, une signification pour vous. Elle ne doit pas forcément vous rapporter un résultat immédiatement, mais elle doit avoir un sens pour vous. Elle doit correspondre à vos valeurs, elle doit correspondre à vos désirs. Vos actions, vos objectifs doivent correspondre avec ce que vous voulez être, avec ce que vous voulez mettre en place. Et il est question ici d'écouter justement le feu intérieur, l'animal totem qui se trouve à l'intérieur de vous. Hein. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu, les poissons. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, bye!